Oui, merci Monsieur le Président. Alors, on va revenir sur cette question, vous vous en doutez. Auparavant, deux petites observations. D'une part, en ce qui concerne le personnel, on se félicite de l'amélioration du recrutement. On avait eu ici une présentation des difficultés auxquelles nous faisions face et il y avait eu des mesures qui avaient été mises en place pour qu'on n'ait plus ces difficultés de recrutement. Visiblement, elles ont porté ses fruits. On s'en félicite. Néanmoins, il faut qu'on regarde la trajectoire. Et donc, ça veut dire que si on améliore nos recrutements, il faut qu'on regarde quels peuvent être les autres éléments qui nous permettent de maîtriser nos dépenses de personnel. La deuxième chose, c'est que j'ai noté une désinscription de 1,7 million d'euros sur les EDI. Alors, je ne sais pas si c'est lié à une opération qui a été retardée, décalée, etc. Mais là aussi, Dominique Escaron a parlé des voiries, on y reviendra. Les EDI, ce n'est pas à Guy Julien que je vais dire ça, parce que je sais qu'il défend ça très fortement, mais c'est notre capacité à accueillir demain mieux nos entreprises. Et il le sait, nous avons... en tout cas, il y a un certain nombre de communes, mais je sais que nous, par exemple, sur la zone des Vouillans, nous avons des besoins qui ne seront que très partiellement accomplis durant ce mandat. Donc la désinscription de 1,7 million d'euros, nous ne la prenons pas comme une bonne nouvelle. Sur ce qui concerne le siège, bon, ce n'est pas une surprise pour vous. Nous, on pensait que ce n'était pas la priorité des dépenses. Je reviens sur le débat que nous venons d'avoir. La question n'est pas tellement de 15 millions, 60 millions, vous avez raison, mais je dirais que ça, c'est un grand classique d'éclecte. Les maires sont schizophrènes, c'est-à-dire que quand ils sont maires, ils ont tendance à monter la facture, et puis quand ils sont conseillers métropolitains, ils ont tendance à faire l'inverse. Bon, ça, c'est un grand classique, et effectivement, les chiffres que vous donnez sont des chiffres incontestables, donc il n'y a pas à ergoter là-dessus. Ceci étant, on ne va pas éternellement faire référence à 2014 ou 2015. La question maintenant, c'est quels sont nos besoins. Voilà, si on constate que nos besoins, ils sont à hauteur de... Vous mettez 60 millions, visiblement, je partage l'avis de Dominique Escaron, c'est pas suffisant. Quels sont nos besoins? Alors, ces besoins sont bien sûr arbitrés avec d'autres besoins. Politique, c'est un budget, c'est une politique générale, etc. Néanmoins, ce qu'on peut constater quand même, c'est que de plus en plus, ces opérations sur les voiries ne sont plus uniquement, peut-être comme on le faisait dans le passé, uniquement des opérations qui interviennent sur le tapis, et que donc c'est de plus en plus coûteux dans toutes les communes. Et que, voilà, ça c'est un constat qu'on peut faire. On veut tous travailler à désimperméabiliser, à planter, à refaire des... Voilà, et donc on est sur des besoins qui sont grandissants. Et donc, pour nous, cette question, elle est vraiment centrale. Moi, je rapprocherais ça aussi d'une annonce qui a été faite en conférence des maires, qui se traduira probablement dans les prochains budgets, mais qui est, pour moi, extrêmement inquiétante. C'est le fait qu'il y ait 0 € d'inscrits au GER en 2026. Ce qui, quand même, je ne comprends pas. Je suis d'accord avec Dominique Escaron. Nous, quand on discute avec des maires, ils nous expliquent tous par A plus B que c'est leur priorité, etc. Et puis, ils acceptent sans maudire qu'on leur dise en 2026, il y aura 0 sur le GER. Moi, je vous avoue, chers collègues maires, que je ne vous comprends pas. Et en tout cas, nous, ce n'est pas la position que nous avons. Et je donnerai aussi une autre information. Nous, il se trouve que nous avons interrogé par rapport à des projets qui nous étaient soumis de renouvellement de voirie. On a interrogé la métropole pour dire mais sur quoi est-ce que vous vous basez pour faire ces projets? Et donc on a demandé l'état actualisé. Vous savez, on a un état annuel de l'état des voiries, etc. On a demandé l'état actualisé. Il nous a été répondu que le dernier état datait de 2021. Nous sommes quand même en 2024, on va arriver en 2025. Et il nous a été répondu qu'il n'était pas prévu de l'actualiser compte tenu de l'état des voiries. Moi, je trouve ça dramatique. Je ne sais pas comment on peut piloter une politique de renouvellement. On peut faire des choix. Et on peut parfaitement dire ce n'est pas notre priorité, etc. Mais ne pas avoir d'état actualisé, annualisé, franchement, ça me dépasse. Donc on tenait, nous, à travers ces délibérations, à alerter quand même les collègues. Ce n'est pas acceptable. Pour qu'on puisse faire des choix, il faut qu'on ait un état précis des voiries et voir... Parce que les voiries qui se dégradent, c'est comme les ponts qui se dégradent. Vous avez eu en conférence des maires, là aussi, une présentation... voilà, c'est la même chose. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir annuellement un état actualisé de nos voiries. Et ensuite, effectivement, ça dépendra de la discussion budgétaire. Voilà.
Oui, merci. Alors, moi, je remarque que cette délibération n'était théoriquement pas mise en débat. C'est nous qui l'avions demandé la mise en débat. Visiblement, ça a intéressé beaucoup de groupes, puisque tout le monde est intervenu. Et j'ai même noté, on y reviendra, qu'il y a une demande qui est un peu surprenante, que nous n'avons jamais pratiquée dans cette Assemblée, qui est le vote par chapitre. Donc, vous me direz, Monsieur le Président, ce que vous voulez en faire. Mais visiblement, bon, c'est pas... Alors, la deuxième chose, c'est que j'ai entendu dire à plusieurs reprises, on en a déjà discuté. Bon, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté, mais nous, on n'en a pas discuté, puisqu'on n'est pas dans la majorité. Donc, nous, on vient en conseil métropolitain. Et excusez-nous, chers camarades, on met les sujets... voilà, donc ce n'est pas parce que vous en avez discuté que nous n'avons pas le droit d'en discuter. Sur le siège, on ne va pas refaire le schmilblick, ça a été assez long. Ce n'est pas la délibération sur le siège. Quand même, Monsieur le Président... vous simplifiez en disant il y avait soit le choix de refaire le siège, soit le choix de trouver un autre site. Nous avons apporté dans le débat un certain nombre de questionnements, notamment sur le volume que pouvait avoir ce site. Voilà, donc on pouvait discuter de ces choses-là. Et pour rassurer Thierry Semanaz, moi je suis aussi un anachronisme, puisque bien qu'étant dans le groupe du président avant 2020, j'avais déjà voté contre, et que donc j'ai continué à être contre. Donc comme quoi on peut avoir aussi de la suite dans les idées. Dernier point sur les voiries, excusez-moi, Madame la vice-présidente, mais je trouve la façon dont vous interprétez les choses caricaturale. C'est pas, comme on entend trop souvent, on est tout pour la voiture, etc. Les voiries, quand on parle du terme voirie, on intègre l'intégralité de l'espace urbain. C'est-à-dire que parfois c'est pour la voiture, parfois c'est pour le vélo, parfois c'est pour le piéton. C'est ça que nous... Donc, c'est pas... faut pas être dans la caricature en disant oui, mais bon, c'est que pour les voitures, etc. Donc, nous, en tout cas, quand on l'appréhende, c'est bien sous cet angle-là, et c'est pas du tout dans l'optique de continuer à faire là-dessus. Nous sommes d'accord. Il y a effectivement un problème de place de l'automobile en cœur d'agglomération. Ça, c'est une chose, et il faudra le traiter. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que ça doit se traiter par un moindre investissement sur l'espace public.